Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui nous allons commenter un article concernant la Guinée. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Guinée et de quel article nous allons parler? Donc comme vous voyez dans le titre, nous allons parler du rapport de Human Rights Watch sur la situation en Guinée. Donc déjà sur RFI, on nous dit Guinée, Human Rights Watch documente la mort des manifestants en 2024 dans un rapport. Alors directement je me suis précipité pour essayer de trouver ce rapport. Je l'ai trouvé, mais je me suis dit peut-être le plus intéressant c'est d'avoir un peu le commentaire de ce rapport. Et donc j'ai pris, on va dire, dans le site de Human Rights Watch, l'article qui commente ce rapport. Donc on dit en Guinée, les droits humains en péril alors que la transition promise se fait attendre. L'opposition, la dissidence et les médias sont réprimés. Le retour à l'ordre constitutionnel est reporté. Donc voici le titre et le petit résumé de Human Rights Watch. Donc comme vous le savez, c'est une ONG humanitaire qui se trouve quasiment dans tous les pays du monde entier et justement qui regarde que le pays respecte les droits des citoyens. Alors pour cela nous allons commenter et avant tout ils ont mis trois gros points sur la situation en Guinée. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Le premier point, en fait ça résume un peu tout ce qu'ils ont dit en dessous dans le rapport, mais nous allons un peu commenter ce rapport bien sûr. Les autorités militaires en Guinée ont réprimé l'opposition, les médias et les dissidents pacifiques et n'ont pas tenu leur promesse de rétablir un régime civil d'ici décembre 2024. Lorsque le général Mamadi Doumbouya a renversé son prédécesseur autocrate, l'ex-président Alpha Condé, il s'est engagé à reconstruire l'État, à respecter les droits humains et à rendre justice. Oui. Pourtant, son gouvernement a largement continué à tuer, à intimider et à museler les détracteurs. La réalité, les autorités guinéennes devraient respecter le droit des personnes à manifester pacifiquement et à s'exprimer librement, strictement contrôler les forces de sécurité et les obliger à rendre compte en cas d'abus. Voilà, donc c'est un peu le résumé de Human Rights Watch sur la situation en Guinée pour 2024. Ils ne font pas de fleurs au président Mamadi Doumbouya. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force, notamment de gaz lacrymogène et d'armes à feu. Ah oui, pour disperser ceux qui ont défié l'interdiction de manifester imposée depuis mai 2022 par le CNRD. Donc depuis mai 2022, il est interdit de manifester en Guinée. Dirigé par le général Mamadi Doumbouya, donc ça c'est le CNRD, la répression a entraîné la mort de dizaines de manifestants et d'autres habitants de Conakry, la capitale de la Guinée, depuis janvier 2024. Durant cette même période, la junte a suspendu au moins 6 médias indépendants, a arrêté arbitrairement au moins 10 journalistes et a fait disparaître et aurait torturé des éminents militants politiques. Vous savez de qui il parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, entre guillemets, lorsque le général Mamadi Doumbouya a renversé son prédécesseur autocrate Alpha Condé, il s'est engagé à reconstruire l'État, à respecter les droits humains et à rendre justice, a déclaré Hilaria Allegrozi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. Pourtant, au cours de ces deux dernières années, son gouvernement a largement contribué dans le sillage d'Alpha Condé en tuant, intimidant et muselant les détracteurs, mais également en torturant et en faisant disparaître des personnes soupçonnées de travailler avec l'opposition politique. Et oui, c'est la continuité. J'avais l'espoir, mais bon, voilà. Alors, Human Rights Watch a écrit au ministère de la Justice, donc écoutez bien, c'est un passage très intéressant. Donc avec tous ces éléments sur rapport, l'ONG a écrit au ministère de la Justice le 5 novembre pour lui faire part des conclusions de ses recherches et pour demander des réponses à des questions spécifiques. Mais le ministère de la Justice n'a pas répondu à Human Rights Watch. Donc rien, silence, bouche bée. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, une coalition de premier plan de groupes de la société civile et des partis d'opposition guinéens, a appelé à un retour rapide à l'ordre constitutionnel après le coup d'état militaire. La coalition et les organisations guinéennes de défense des droits de l'homme constituées par Human Rights Watch ont indiqué que jusqu'à 59 personnes, y compris au moins 5 enfants, sont mortes lors des manifestations depuis juin 2022, donc depuis que le CNRD est au pouvoir, principalement à Conakry. Certains étaient des manifestants, tandis que d'autres étaient des citoyens ordinaires qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Balle perdue.
Human Rights Watch a documenté de manière détaillée comment les membres de forces de sécurité auraient tiré sur des manifestations. Et donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une image qui décrit un peu cette scène. Donc, tiré sur des manifestants et tué des dizaines d'entre eux depuis 2019. Pourtant, les autorités n'ont toujours pas enquêté sur les décès et autres abus commis par les manifestations lors des manifestations politiques, ni poursuivi les responsables présumés. Le procès des crimes commis dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 qui s'est achevé récemment est un pas important vers la justice en Guinée. Toutefois, parce qu'ils mettent un bémol quand même, c'est vrai qu'il y a eu ce procès, mais il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas l'isoler. Toutefois, des défenseurs guinéens de droits humains ont expliqué à Human Rights Watch qu'il était capital de veiller à ce que le procès ne soit pas un effort judiciaire isolé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attaque seulement certaines personnes. C'est-à-dire qu'il faut faire justice. Si on veut faire justice, il faut le faire pour tout le monde. Mais qu'il marque plutôt le début de nouvelles enquêtes et de poursuites concernant les violations des droits humains dans le pays. Est-ce qu'ils vont le faire? On verra. Donc l'ONG a aussi documenté des disparitions forcées perpétrées par la junte pour faire taire les dissidentes et l'opposition politique. Le 9 juillet, les forces de sécurité guinéennes auraient torturé et fait disparaître de force Oumar Silla, connu sous le nom de Foni Kemengue, et Mamadou Biloba, deux figures importantes de l'opposition ou du FNDC. Les autorités n'ont pas reconnu leur détention ni répondu aux demandes de leurs avocats à propos de leur lieu où ils se trouvent. Espérons qu'ils sont toujours en vie. Le 18 septembre, le ministère des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, a annoncé que, contrairement au calendrier de transition de 24 mois convenu entre la junte et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en décembre 2022, donc ils avaient fait un calendrier avec la CEDEAO, c'est pourquoi la CEDEAO a évité de faire de grosses sanctions. L'élection présidentielle n'aurait pas lieu. Du coup, donc Maurice Sanda Kouyaté nous dit que contrairement à tout ce qui a été convenu avec la CEDEAO, l'élection présidentielle n'aura pas lieu à la fin de l'année 2024, mais en 2025, et peut-être qu'en 2025, ils nous diront en 2026. Maurice Sanda Kouyaté a confirmé qu'un référendum portant sur l'adoption d'une nouvelle constitution visant à remplacer la charte de la transition et potentiellement à ouvrir la voie à la participation de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle aura bien lieu à la fin de l'année 2024. On est déjà à la fin. Cependant, au moment de la publication de ce rapport, aucune date n'avait encore été fixée pour le référendum. Plusieurs membres du CNRD, donc du parti au pouvoir, ou on va dire de la coalition au pouvoir, ou du groupe au pouvoir, et du gouvernement, dont son porte-parole Ousmane Gawal Diallo, ont publiquement exprimé leur soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya lors de la prochaine élection présidentielle. Alors, il y a beaucoup d'éléments. Je vous invite, je mettrai ce rapport ou ce résumé du rapport ou cet article pour être plus précis, en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à le lire plutôt. C'est très important et ça vous donne beaucoup de détails. Et donc, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai des éléments aussi des images qui montrent quelques explications sur les actions des forces de l'ordre. Là, c'est Amadou Korka Diallo, 18 ans. Vous vous rappelez de ce jeune homme qui a été tué. Donc, des captures d'écran tirées d'une vidéo de 13 secondes montrent un fourgon de la gendarmerie à proximité d'Amadou Korka Diallo. Quelques secondes plus tard, une grenade est lancée depuis la direction du fourgon. Donc, les gendarmes ont lancé une grenade, ou en tout cas les agents de sécurité ont lancé une grenade, atterrit près d'Amadou Korka Diallo et dégage une fumée semblable à celle d'un gaz lacrymogène. À la fin de la vidéo, on entend un coup de feu et Amadou Korka Diallo tombe au sol. Capture d'écran, source privée. Vous voyez? Donc en fait, il l'immobilise et puis il tire encore. Donc en fait, là, c'est volontaire, on voulait le tuer. Voilà, donc Amadou Korka Diallo qui est tombé. Voilà, la grenade et puis ensuite un coup de feu. Boum. C'est dommage, hein, c'est terrible. Là c'est une autre preuve. Donc certificat de décès de Mamadi Keïta indiquant qu'il est décédé de mort violente. Mamadi Keïta est décédé à la suite d'une manifestation organisée par le syndicat le 26 septembre 2024 dans le quartier Symphonia de Conakry, au cours de laquelle les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force. Je crois que j'ai un autre dernier. Voilà, donc photographie de la vitre brisée du taxi où Aïssatou Traoré a été touché par balle dans le quartier de Symphonia à Conakry le 4 septembre. Donc il y a énormément de preuves, il y a énormément d'éléments dans ce rapport. Je vous invite vraiment à le regarder, à le lire et puis à prendre le temps de d'éplucher tous les éléments ici.
Et il donne beaucoup d'éléments. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? En commentaire, partagez, aimez, likez et surtout faites connaître la chaîne parce que ça permet de... Ça aide, franchement ça aide. Et puis ça permet de vous donner plus de contenu, d'informations. Et ça me récompense le fait que je sens que les gens sont intéressés à ce que je fais. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à mettre vos commentaires. Nous pouvons discuter dans la partie commentaires si vous voulez. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.